Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Bien écoutez, je suis ravi de vous accueillir pour cette nouvelle émission de voyance en direct. Une émission un petit peu spéciale puisque nous allons découvrir la portée de cette pleine lune qui aura lieu exactement dans 20 minutes, heure locale. Donc voilà, et puis bien évidemment, je vais répondre à vos questions personnelles. Voilà. Bon, alors dans l'ordre, ça va être assez simple. Je vais répondre à 2 questions et puis après, j'aborderai cette pleine lune. Hop. Alors, je vais commencer par la question de Fabrice. Fabrice, bonjour. Est-ce que je vois un déménagement pour vous? Allez, voyons pour un déménagement. Bon, alors, je dirais que, pardon, il y a l'idée de déménagement, on va dire qu'il y a l'idée, et c'est pas forcément, à mon sens, un déménagement qui se fait rapidement, c'est pas forcément un déménagement qui se fait par une simple glissade et qui se fait de manière très, je dirais, très simple, très naturelle. Pourquoi? Parce qu'il y a quand même pas mal de, comment je pourrais vous dire ça? Pas mal de situations, de choses qu'il faut décider. En fait, c'est comme s'il y avait une incertitude, il y avait des incertitudes. Il y a des blocages, il y a des délais, mais il y a in fine un déménagement. Donc je pense pas que ce soit avant le 2e semestre de cette année, à minima, pour moi, qu'il y ait un déménagement. Est-ce que vous attendez quelque chose, des signatures? Il y a quelque chose en rapport avec des papiers officiels. Mais en tout cas, il y a un déménagement, oui, effectivement. Déménagement avec des blocages, avec une situation que je pourrais qualifier d'un peu instable, mais in fine, ça se réalise. Voilà, Fabrice. Emel, bonjour. Comment je vois évoluer votre relation avec vos beaux-parents? Allez. Alors, euh, déjà de prime abord, je vous trouve pas foncièrement sur la même longueur d'onde. Bon, au-delà du fait que vous l'auriez pris leur fils, bien évidemment, mais je trouve que c'est pas extrêmement chaleureux comme rapport. Enfin, je les trouve pas très chaleureux. Euh, et vous, ça vous raidit un peu. Donc, en fait, on a l'impression que dans vos relations, il y a peut-être une envie d'aller vers l'autre, il y a peut-être si vous voulez, un état d'esprit qui peut être, on va dire, volontaire, euh, mais c'est un peu raide, en fait, comme relation. On sent pas que ce soit vraiment très léger, très, très sympathique. C'est plutôt froid. Voilà. Donc, bon, après, il y a peut-être des événements qui vont faire que ça
il y a un petit peu plus de vie, il y a un petit peu plus de chaleur, mais vous attendez pas non plus à monts et merveilles par rapport à vos beaux-parents, hein. Non, non. En fait, je vais vous dire une chose. euh, c'est d'ailleurs pour ça que vous venez, pour que je vous en dise quand même une ou plusieurs, voire c'est que euh, comme votre émotionnel est assez fort, naturellement, hein, sans, je parle pas de rapport aux autres, hein, juste vous par rapport à vous, euh, que vous avez un besoin naturel d'avoir des relations familiales euh, chaleureuses, bah, leur attitude fait que vous vous refermez un peu et que vous vous contractez. Donc, euh, ni d'un côté ni de l'autre, il y a les énergies qui peuvent permettre de trouver justement, voilà, enfin, ce sont vos beaux-parents, vous y pouvez rien, hein. Vous êtes leur belle-fille, ils y peuvent rien. C'est comme ça, c'est la vie. Vous avez rencontré leur fils, vous êtes en couple, on n'est pas obligé de s'aimer, on n'est pas obligé de s'entendre. Et c'est un petit peu cette dimension-là, voilà, que je retrouve. Ah bah voilà, Fabrice. Bon, allez, comme c'est la pleine lune aujourd'hui, c'est mon jour de bonté, vous allez déménager, mais vous écouterez demain pour le replay. Vous écouterez quand même parce que c'est pas aussi simple que ça. Ah bah voilà, j'ai mon scribe. Merci Cléophée. Allez. Hmm. Alors, aujourd'hui, nous entrons dans une phase de pleine lune. La pleine lune est un événement astrologique qui se produit entre 12 et 13 fois par an, donc ce n'est pas un événement rare. La seule chose, c'est que il y a toujours une interprétation que l'on peut faire de cette pleine lune, comme on le fait de la nouvelle lune, selon le ou les signes dans lesquels elle se trouve. Alors c'est toujours un moment d'intensité, quoi qu'il arrive, hein, donc il est toujours important d'être prudent lors d'une pleine lune ou lors d'une nouvelle lune. Et donc, une pleine lune a lieu astrologiquement quand la lune et le soleil sont dans des signes opposés et au même degré. Donc, on dit qu'il y a une opposition entre le soleil et la lune. Dans ce cas, nous avons une pleine lune qui se situe sur l'axe Vierge-Poisson. Lune en Vierge et soleil en Poisson. Et je dirais que schématiquement, cette pleine lune, est, on est plutôt sur un axe du désir et de la raison. La Vierge est liée à tout ce qui est sérieux, à l'ordre, à la rationalité et à l'aide aux autres. Et le Poisson, ou les Poissons, évoquent plutôt l'analyse profonde, le dépassement de soi, la mutation. Alors, cette pleine lune qui se situe sur l'axe Vierge-Poisson s'appelle, dans le chamanisme, la pleine lune des vers. Non pas des vers à boire, Michel, mais des vers pour aller à la pêche. Pourquoi? Parce que cela annonce la phase de dégel et la phase des semences. Il s'avère que le sol redevient fertile, je vais y arriver, hein, susceptible de pourvoir aux besoins de l'homme. Donc c'est quelque part la préannonce du printemps. Voilà. Puisque les petits vers de terre vont commencer petit à petit
à remonter vers la surface. Voilà, ça sonne l'arrivée du printemps. Ça, c'était pour notre culture générale. Alors, voyons quelles sont les forces en présence. Nous le savons déjà, nous avons un soleil en Poisson et une lune en Vierge. Mais il n'y a pas que cela. Sur Paris, nous avons un ascendant Cancer. Donc cela, enfin pour Paris, pour la France, nous avons un ascendant Cancer. Et la lune a la maîtrise du Cancer. Donc la lune, sur cette pleine lune, va être extrêmement importante. Donc nous allons commencer, charité bien ordonnée, nous allons commencer par la conjonction Neptune-Soleil opposée à la Lune. Et je dirais heureusement, cet aspect n'est pas celui qui est dominant dans le ciel actuel. C'est plutôt un aspect qui va exacerber d'une certaine manière nos émotions et créer du trouble dans notre rationalité, nos sentiments. Et effectivement, cela en déroutera plus d'un, et je pense notamment aux Sagittaires et aux Gémeaux des 2e et 3e décans, pour voir un peu plus large. Là où ça devient un peu plus intéressant, c'est que nous avons également le carré de Neptune à Mars et l'opposition, donc la pleine lune, Soleil-Lune, carré également à Mars. Donc, cette combinaison d'aspects crée des tensions importantes, donne le besoin physique d'en découdre et de crier haut et fort notre colère, nos points de vue et nos revendications. Avec une idée de démesure. Donc, comme par hasard, et vous savez bien que le hasard n'existe pas, aujourd'hui sonne le rassemblement contre une loi que le gouvernement veut faire passer. Donc on peut s'attendre, premièrement, à ce qu'il y ait beaucoup de monde, deuxièmement, à ce que ce mouvement ne faiblisse pas. Je ne vous parle pas d'un retrait de la loi, où là, bien évidemment, si on retire la loi, on retourne chacun chez soi et on passe à autre chose. Donc, ça va donner une empreinte, non pas indélébile, mais une empreinte profonde, à mon sens, à ce mouvement, et qui risque de créer d'autres mouvements. C'est comme si c'était le début d'une nouvelle aventure. Ceux qui ont participé au mois de janvier à mon intervention à la Maison Millet sur l'année astrologique en France pour Emmanuel Macron, etc., doivent se souvenir que je disais qu'Emmanuel Macron était dans une année extrêmement difficile et que à cette époque, je disais que de faire passer à la hussarde des lois ne conviendrait pas et ne pourrait pas se faire. Donc, c'est toute une série de blocages auxquels il faut s'attendre. Donc, c'est d'une certaine manière la concentration d'un ras-le-bol général qui va, je dirais, qui va se concentrer sur cette phase-là, sur cette période-là. Et donc, vous l'aurez compris, Neptune, maître des Poissons, Soleil en Poissons, Lune en Vierge, Mars en Gémeaux, on est sur une dynamique très mercurienne. Donc, la parole, le mouvement, les idées, les discussions. Donc, tout cela va forcément entraîner de nouvelles contestations, de nouvelles... ça peut même aboutir à de la violence, mais peut-être plus verbale que physique, peut-être plus psychologique que physique. Mais
l'humain est ainsi, hein, donc il peut ouvrir à une certaine violence physique. Surtout que comme on est dans un monde un peu neptunien, enfin astrologiquement à l'heure actuelle, les actions peuvent être confuses, mal maîtrisées. Pourquoi? Parce que nos émotions vont prendre le pas sur la rationalité, sur la factualité. Donc c'est un des aspects les plus importants de cette pleine lune, indéniablement. Et quand on regarde la situation du monde, quand on regarde la situation de notre cher pays, on se dit qu'on n'est quand même pas au bout de nos peines et que les mois qui viennent vont plutôt être denses, vont plutôt être délicats et vont plutôt nourrir sans parler de révolte, hein, bien évidemment, mais vont nourrir des ressentiments assez puissants. Bon, après nous avons un aspect Uranus qui est au sextile du Soleil et au trigone de la Lune. Alors pour être clair, le sextile et le trigone sont des aspects positifs. Hein, ce sont des aspects qui libèrent naturellement des énergies favorables. Mais là, dans un contexte tel que nous le vivons, les émotions vont être troublées. Alors, pas que l'on ne saura pas comment agir, pas que l'on ne saura pas comment aimer, tout à fait loin de là, mais déjà nous nous retrouvons en signe de terre, ce qui va nous pousser à verser dans le concret et justement à ne pas nous laisser envahir par nos émotions et nos envies impulsives. Mais comme les émotions sont intensifiées et dépendront de notre capacité à les gérer, cela ouvre la porte, à des situations et des décisions inédites et à des retournements de situation dans les 15 jours qui viennent. Ce sera un préambule, dirons-nous. Hein. Nous allons terminer par deux aspects qui concernent la Lune. La Lune est en quinconce à Vénus qui se trouve en Bélier. Alors, Vénus en Bélier, c'est pas forcément la meilleure des Vénus. Et vous allez découvrir pourquoi. Donc, ce rapport, bien évidemment, met en évidence principalement le domaine affectif, pas simplement le domaine amoureux. Affectif, il peut concerner les amis, il peut concerner la famille, il peut concerner notre conjoint, notre conjointe. Donc, c'est dans sa globalité. Et cela va se traduire par une énergie qui nous laissera aller à nos émotions, à nos passions immédiates et irréfléchies, nos pulsions les plus fortes. Donc, quelque part, c'est incontrôlable. Les personnes qui ont à la naissance une Vénus en Bélier, après il faut voir aussi les aspects que forme dans le thème natal cette Vénus, mais un homme, une femme qui a une Vénus en Bélier va fonctionner par des coups de cœur, va fonctionner par passion, par immédiateté. C'est l'amour là et maintenant, en quelque sorte. Donc, cela peut créer, si on le transpose dans des relations affectives, c'est une phase qui peut certes créer des passions immédiates, c'est une phase qui peut certes créer des impulsions amoureuses très fortes, mais c'est aussi une phase qui peut permettre de discuter pour justement solutionner des désaccords avec nos proches. Deuxième aspect de la Lune, sesqui carré Pluton. Le sesqui carré, c'est un aspect de 135 degrés. Si je dois rentrer dans la technique, c'est un carré plus un demi-carré. Mais cela peut être aussi un trigone et un semi-sextile. Là, je rentre dans les détails. Tout cela pour vous dire que le carré et le semi-carré sont des aspects de tension. Et le semi-sextile et le trigone, ce sont des aspects, dirais-je, de libération.
schématiquement. Donc, aspect négatif et aspect positif, comme diraient les anciens astrologues. Le sesqui carré porte en lui des valeurs qui vont être négatives et des valeurs qui vont être positives. Mais avant tout, c'est un aspect de peur et de colère interne. Quand vous avez des sesqui carrés dans votre thème, par exemple, si ça associe Mars, ça va être la peur d'agir, ou il faudrait être dans un certain contexte pour pouvoir actionner les choses. C'est peut-être, par exemple, la peur de l'inconnu. Et donc, forcément, ce type d'aspect, Lune-Pluton, Lune, les émotions, Pluton, la transformation, donc c'est quelque part la peur de transformer nos émotions, ou la peur de faire face à nos émotions. Ça va obligatoirement impliquer la remontée, vous savez, les petites cases qui vont s'ouvrir, des choses que l'on a mises sous le tapis, que l'on a bien enfouies, dont on ne voulait plus du tout entendre parler, eh bien, ça va faire remonter à la surface nos peurs, nos angoisses, et nous obliger à nous confronter à elles. Et c'est un point positif, même si parfois il n'est pas souhaitable que certaines situations de vie, certaines émotions remontent à la surface, mais là, ça nous donne quand même l'occasion de faire face et donc de comprendre. Et si nous comprenons, nous assimilons. Et si nous assimilons, nous dépassons, tout simplement. Alors, pour les signes astrologiques, permettez, je vais m'hydrater un petit peu. Alors très clairement, disons-le, les signes qui vont vivre, je dirais, de manière la plus délicate cette pleine lune, sont surtout les Sagittaires et les Gémeaux, fin deuxième décan, début troisième décan. Vous serez peut-être plus tendu, plus impatient, plus fragile sur le plan émotionnel. Cela peut aussi rejoindre votre image physique qui ne sera pas forcément à votre convenance. Vous ne verrez que ce que vous n'aimez pas chez vous. Alors, on se détend, regardez vos atouts, vos potentiels de réalisation et ne plongez pas dans une auto-dégradation. Alors, passons aux scorpions. Les scorpions, je dirais, vont retrouver un peu plus de calme intérieur. Les colères, les contradictions, ras-le-bol vont s'atténuer, sauf peut-être pour les scorpions du deuxième décan, fin deuxième décan. Soyez à l'écoute de votre corps, car les aspects actuels peuvent libérer des énergies négatives et créer tout simplement des pépins physiques ou psychiques. Donc, prenez de la hauteur, méditez et prenez du rescue. Les taureaux qui sont par nature, par définition, plutôt conservateurs, vont devoir s'adapter aux changements et aux blocages extérieurs. Et la résistance est forte, disons-le. Alors, agissez pas à pas, en ayant en tête que les objectifs seront atteints par la diplomatie, la stratégie et la conciliation. Pour nos amis lions, c'est la balançoire qui imagerait le mieux votre situation, du positif et du négatif. En négatif, attendez-vous à avoir des relations extérieures, amicales, amoureuses, perturbatrices ou perturbantes. Vous allez avoir envie de dire exactement ce que vous pensez, genre brut de décoffrage. Mettez-y la manière. Travaillez sur le calme sans sortir de vos gonds. En positif, c'est une excellente période pour modifier vos attitudes et créer les conditions idéales d'un changement de vie. Et je répète bien, dans le calme, pas de manière abrupte ni radicale.
Alors, juste un petit mot pour les troisièmes décans, Bélier, Balance et Cancer. Vous vivez péniblement le carré de Pluton ou l'opposition de Pluton à votre Soleil. Carré pour les Béliers et les Balances et opposition pour les Cancers. C'est une nécessaire transformation que vous vivez. C'est un besoin d'autre chose. Quelque part, vous avez du mal à ne plus supporter que l'on vous impose un rythme. Et d'une certaine manière, vous avez l'impression aussi que les choses se délitent tout autour de vous. Mais dites-vous une chose, c'est que ce qui sort de votre vie doit sortir de votre vie. Je ne vais pas être fataliste en disant que c'est inéluctable, mais il y a cette notion d'abandon. Plus vous résisterez au changement, plus la douleur s'intensifiera. Alors, j'en ai parlé déjà de nombreuses reprises de ce carré ou de cette opposition. Bon, il faut aussi moduler et modérer en fonction de votre thème, en fonction des relations que, à la naissance, le Soleil et Pluton ont dans votre thème astral. Mais d'une manière générale, c'est une phase où on voit que les choses nous échappent et que l'on résiste, parce que c'est naturel dans l'humain, mais qu'il ne le faut pas. Il faut accepter ce processus de transformation. Il faut se dire que nous traversons peut-être un tunnel à l'heure actuelle, mais qu'au bout de ce tunnel, nous trouverons la lumière, et une lumière qui sera tellement belle, tellement éclatante, que cette épreuve vaut le coup. Voilà. Alors, donc en revanche, comme c'est un peu tempétueux, ne lâchez rien. Bien évidemment, vous tenez bien la barre, c'est important. Alors, je terminerai par que faire pendant cette pleine lune. Alors, par exemple, prendre soin de votre corps par une détox. Nous approchons du printemps. La médecine chinoise dirait qu'il fallait la faire en février, parce que c'est là le printemps, mais je trouve que si vous la faites maintenant, c'est une excellente idée. Nourriture légère et exercice de détente corporelle. Et je dis bien de détente corporelle. C'est pas aller en salle et soulever de la fonte. La méditation est la bienvenue. L'introspection pour comprendre notre fonctionnement, nos blocages, voir également ce que l'on peut améliorer, ce qui nous empêche de nous réaliser ou de franchir le pas dans certaines situations de notre vie. Avoir des lectures sur le développement personnel et, important, définir nos priorités et abandonner le superflu. Voilà, c'est un joli programme pour la quinzaine qui arrive. Après, nous aurons des énergies différentes puisque nous allons entrer dans le bélier, si je puis me permettre cette expression. Et là, on changera vraiment d'atmosphère, vous verrez. Vous verrez parce que ça va être sportif. Donc, en conclusion, cette pleine lune est une pleine lune, vous l'aurez compris, qui est extrêmement liée aux émotions, aux sentiments, à l'affectivité, et qui nous oblige qui nous oblige pas, il n'y a rien d'obligatoire dans la vie, mais il est beaucoup plus conseillé de travailler sur la maîtrise de nous et de trouver notre équilibre personnel par rapport à nos envies, nos motivations, nos désirs que nous voulons assouvir. Et donc je terminerai par une citation d'un maître soufi du XIIIe siècle
Le plus ignorant des hommes est celui qui renonce à ce qu'il sait de lui-même pour adopter l'opinion d'autrui. Voilà. Bonne méditation à tous. Je vous remercie de votre attention. Vous pourrez retrouver bien évidemment le replay de cette intervention sur la pleine lune, aussi bien sur Instagram, sur Facebook, sur le site www.émissiondevoyance.com, Facebook Émission de Voyance, Facebook Maison Millet, Instagram Maison Millet, TikTok aussi Maison Millet, oui, il y a de la nouveauté, TikTok Maison Millet, et je dois en oublier, mais je pense que déjà avec ça, vous aurez de fortes chances de le trouver. Il va passer tous une excellente fin de journée. On se retrouve très rapidement pour de nouvelles aventures astrologiques. Pourquoi? Parce que Saturne, la planète, l'une des planètes les plus délicates de notre zodiaque, va changer de signe entre aujourd'hui et demain. Donc va passer du Verseau au Poisson. Et oui, c'est vraiment, on est dans le Poisson en ce moment. Et donc, je ne sais pas sous quelle forme, mais je me sens complètement obligé d'en parler, et je me sens d'autant plus obligé d'en parler que ça va faire beaucoup de bien au signe d'eau, donc Cancer, Scorpion et Poisson. Mais nous verrons dans quelle mesure cela peut s'étendre et que va apporter Saturne en Poisson. Je rappelle que Saturne traverse le zodiaque en 29 ans et des brouettes, et donc il est présent en Poisson tous les 29 ans, et il reste 2 ans et demi. Donc ça, c'est à suivre. Bien évidemment, je vous parlerai très prochainement, donc d'ici une petite quinzaine de jours, de la nouvelle lune en Bélier, et puis plein d'autres choses. Ne vous inquiétez pas. Gardons le contact sur le plan astrologique. Eh bien, d'ici là, portez-vous bien, et je vous dis à plus tard. Merci. Bye bye. Voilà. Une jolie petite pleine lune. Bon, je vais quand même répondre à la question de Marilyn, et puis après je vais aller me coucher. Non, je vais pas me coucher. Allez, Marilyn, bonjour. Allez-vous assister au mariage d'Amélie? Donc, irez-vous au mariage d'Amélie? C'est confus tout ça. Enfin, confus. Dans le sens où, vous voyez, c'est comme s'il y avait eu des paroles un peu blessantes. Il y a quelque chose qui a été blessant et qui a créé un stress, une espèce de voilà, de délicatesse, je dirais. Hein. Euh, et effectivement, ouais, parce que c'est bizarre ça, parce que comme si vous étiez tracassé, comme si vous n'étiez pas, voilà, dans une énergie hyper, parce que euh, principalement, je la trouve curieuse votre question, parce que soit on est invité, soit on n'est pas invité. Vous voyez ce que je veux dire? Si on est invité, après c'est une décision personnelle d'y aller, et puis si on n'est pas invité, de toute façon on n'est pas invité. Donc la question se pose même pas. Mais là, c'est comme s'il y a quelque chose qui vous, voilà, qui était pas, je dirais, naturel, parce que ça paraît presque naturel d'y aller. Ou alors, est-ce qu'il y a des personnes que vous allez voir là-bas, qui peuvent vous déranger, ou il y a des trucs qui ont été dit. Enfin, il y a vraiment cette question par rapport à la communication qui est pas forcément top. Et donc.
Pour moi, je pense que vous y allez, ouais. Mais il y aura encore des changements, hein. C'est quand le mariage? En mars. Ah non, en mars, c'est son mois de naissance. Non, non, moi je pense que vous allez y aller. Mais il y a encore des soubresauts, quoi. C'est pas. Ah oui, bah j'imagine que vous êtes invité. Autrement, la question se poserait même pas. Vous allez pas faire de l'incruste. Donc voilà. Voilà. Bon, bah comme Stella pense que je dois travailler plus, eh bien je vais répondre aussi à la question d'Armel. Armel, bonjour. P a de sérieuses difficultés financières, arrivera-t-il à se reloger? Allez, relogement de P. Bon, je pense que vous aurez le loisir de me reposer la question parce que premièrement, il est dans une situation extrêmement délicate. Je pense aussi que c'est pas la fatalité uniquement qui l'a mis dans cette situation. Je pense qu'il y a eu des trucs pas vraiment bien gérés. Là, la situation, je la trouve, mais c'est au-delà de délicate. C'est-à-dire au-delà. euh, si je pouvais, ben non, c'est dans le dictionnaire. Il est vraiment dans le caca. Voilà. Vraiment. Vraiment. Alors la situation évoluera, hein, mais je pense pas que ce soit vraiment tout de suite. Hein. Faut compter. Là, ça se compte en très très gros mois, hein, donc voir en une année, hein, à mon sens. Hein. C'est pas évident. Hein. En tout cas, à mon avis, pas avant le deuxième semestre. C'est un minimum, minimum. Mais il rebondira. Pas simple. Voilà, bah écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je vous souhaite à tous une excellente fin de journée. Ah oui, demain, il n'y a pas d'émission. Hein, mercredi, notez-le, il n'y aura pas d'émission. Bah, passez tous une excellente fin de journée. Et puis ceux qui vont manifester, bah, manifestez bien. Et je vous dis à plus tard. Merci, bye bye. N'oubliez pas que du lundi au vendredi, à partir de 13h30, je réponds en direct à vos questions sur le site de l'émissiondevoyance.com et j'aborde avec vous tous les sujets.